Ça fait depuis longtemps que je pensais à cette exposition à réunir. Et c'est pas toute la famille, c'est les descendants, uniquement les descendants Simonnin. D'accord. Oui, c'est mon grand-père qui m'a filé un petit peu de son envie de dessiner. Il avait des amis qui étaient peintres, qui étaient graveurs. Chez de lui, surtout des gravures, des eaux-fortes. C'était un très bon dessinateur finalement. Et son métier, c'était agent de change. Ça n'avait rien à voir avec la peinture. Et pourtant, il a fait de belles choses. J'ai vécu au milieu de tableaux, il y avait tout, des Martins, mes parents avaient pas mal de peintures. Alors moi, j'ai continué comme ça, j'ai peint. Alors mon style, j'ai épuré le dessin. J'ai supprimé le côté anecdotique des choses que je voyais. Je ne suis pas un appareil de photo, et je ne peux pas lutter contre la photo. Donc ce n'est pas la peine que je fasse des choses qui ressembleraient à une photo. Pour moi, ce n'est pas la peine. Eh bien, moi, je dirais que c'est du post-impressionniste. J'appelle ça de l'abstrait figuratif, parce que l'abstrait, je ne m'y trouve pas. Je ne sais pas faire, je n'ai pas d'invention. Donc il faut que j'ai vu quelque chose pour le reproduire. Je travaille assez vite et je multiplie sur mon support toutes les matières que je veux. De l'huile, de l'acrylique, de la craie à l'huile, de la pierre noire, des fois c'est de l'encre de Chine. Je mélange tout. Et puis j'avais toujours mes tableaux accrochés au mur et ma fille aînée, Laure, elle se mettait assise par terre et elle recopiait mes tableaux. Déjà toute petite, elle faisait ça. Et c'était pas mal. La passion pour la peinture, c'est venu très jeune, certainement influencée par mon père, forcément. Et puis la passion pour les chats, je sais pas trop, c'est indéfini, indéterminé. J'aime les chats, mais après, voilà, c'est juste... ils sont vraiment expressifs, ils ont vraiment des regards, des poses, des attitudes qui se prêtent beaucoup au dessin. Et puis, c'est plus un feeling, vraiment, qu'un choix déterminé et défini. Je pense qu'il y a le médium qui joue. La gouache, ça permet de faire des choses quand même très fines, des heures de travail en fait. Après, le rendu, il vient tout seul. C'est pas un choix non plus déterminé de dire je fais de l'hyperréalisme. La gouache, il faut quand même que ce soit des gouaches de qualité, au niveau des pinceaux aussi, au niveau du papier, parce que l'ensemble, ça joue sur la qualité du rendu. Mais après, juste un pinceau fin. Après, la difficulté, c'est de rendre à la fois le volume, la lumière, et puis en même temps, quoi, en dessinant poil par poil. Donc, il faut avoir une vision globale du dessin, tout en dessinant vraiment poil par poil. C'est peut-être ça un peu la difficulté. J'ai également une nièce qui s'est mise à la peinture assez tard, elle. Je peins sérieusement depuis une quinzaine d'années. J'étais à l'origine pharmacien, mais l'envie de peindre et le coup de crayon, je crois que c'est depuis toujours en fait. Et aujourd'hui, je fais plus que ça. À partir du moment où ça m'a démangé, j'ai cherché à apprendre et j'ai rencontré une première personne qui a été très importante. Et donc cette personne, c'est Philippe Lejeune, qui avait monté une école de portrait sur modèle vivant, qui avait un atelier à l'ancienne. Et ça a été une rencontre déterminante dans mon chemin de peinture. Alors, j'essaye d'en vivre, c'est compliqué. C'est toujours compliqué de vivre de sa peinture. J'expose à Paris, dans des galeries, voilà, donc essentiellement en région parisienne. Je ne sais pas si j'ai un style, j'aime faire beaucoup de choses. J'ai été attirée au départ par le modèle vivant. Je crois que je peins surtout mon quotidien, ce qui m'entoure, peut-être les gens, mais aussi les paysages, les intérieurs. En fait, j'aime la peinture avant le sujet. J'ai été faire les beaux-arts sur le tard, et donc ça m'a donné une palette plus large. J'ai fait de la photo, de la gravure, de la vidéo, et aujourd'hui je reviens vraiment sur la peinture parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de cette gestuelle, j'ai besoin de cette matérialité de la peinture. La peinture, c'est quelque chose de très physique. C'est une question d'odeur et c'est une question physique. Moi, j'ai besoin de lutter avec la toile, j'ai besoin de matérialité, en fait, de sensations gestuelles. Il y a des rencontres avec un lieu, rencontres avec une personne. Voilà, il y a toujours une émotion. Elle est
Quelquefois, je ne sais pas y mettre des mots dessus, mais c'est une émotion et ensuite je la traduis en peinture. Maintenant, ben, la plus jeune, c'est ma petite nièce. La première peinture qui était exposée sur le mur, elle avait 7 ans. Eh ben, j'ai commencé à dessiner très jeune avant de prendre des cours. Donc j'ai beaucoup apprécié, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une activité. Et puis c'est justement pendant les cours qu'on a des thèmes particuliers. Bah, j'aime bien Claude Monet, j'aime bien ses nénuphars. J'en ai déjà fait un. Après, pourquoi pas continuer? Je fais avec elle ce que j'aurais aimé qu'on me fasse à moi. C'est-à-dire qu'on le pousse, que le but principal c'est ça. Je lui sens des talents et voilà.